Unit 24. Revision. Bonjour, messieurs, dames. Time to recap again. What have you learned in the last 5 units? You've found out how to ask for precise information. Using quel for questions beginning with which or with what in English. Pour aller au Palais des Ducs, s'il vous plaît, c'est quel bus? Et quel vin allons-nous déguster? Pardon, monsieur, je voudrais savoir, s'il vous plaît, à quelle heure est le prochain car pour Marseille? Quel est le vin que vous produisez le plus? You've also learned how to give precise information. Using qui or que for both people and things. Oui, vous avez des voitures qui passent très souvent. Vous avez la ligne numéro 2 qui vient de Fontaine-Douche et qui passe toutes les 8 minutes. Les vins que nous produisons sont surtout des vins rouges et des vins rosés. You've also found out how to stress the point. Using c'est qui or c'est que. Ce vin, c'est un vin qui est léger, il a du corps, c'est un vin qui est très fruité. Then you've learned to state your opinions. Using je pense que, je crois que, j'ai l'impression que. And to ask about other people's opinions. Using à votre avis, selon vous. And you've been practicing how to make comparisons. Using plus or moins and plus que or moins que. Écoutez maintenant. Et quels sont, selon vous, les avantages à habiter la province? Je pense que les villes de province sont beaucoup plus agréables. Il y a moins de monde d'abord, moins de problèmes de circulation et aussi la vie y est moins agitée. Est-ce que vous pensez quand même qu'il y a des avantages à habiter Paris? Oui, je crois que Paris est la plus belle ville du monde. Il y a beaucoup de cinéma, de théâtre et il y a beaucoup de choses à voir aussi. Est-ce que vous avez l'impression que la vie est moins chère en province qu'à Paris? Cela dépend, mais je pense que la vie à Paris, de toute façon, est beaucoup plus chère qu'en province. On a beaucoup plus de possibilités de dépenser son argent. Next, you practiced answers to the question why, pourquoi. Using parce que to give you reasons for doing this or that. You've learned to use many expressions for saying how often things occur. Like toujours, souvent, rarement, jamais. Or toutes les 10 minutes, tous les jours, tous les lundis. Écoutez. Est-ce que pour vous la cuisine est une chose importante? Non. Pourquoi? Parce que je n'ai ni le temps ni le courage de la faire et qu'il m'est peu important de manger bien ou moins bien. Une des grandes spécialités bourguignonnes, ce sont les escargots. Est-ce que vous en mangez souvent, rarement ou jamais? Je mange les escargots rarement. Et le coq au vin? Rarement aussi. Et les grenouilles, par exemple? Presque jamais. Pourquoi? Parce que c'est très cher et difficile à trouver. Nous mangeons de la cuisine très simple. Tous les jours des légumes, pas tous les jours de la viande. You went on to revise the past tense. It is made with avoir or être and the past participle. And it is used to talk about things that you did or have done. J'ai choisi Aix-en-Provence pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le climat. J'ai beaucoup voyagé, toujours dans les pays tropicaux. Et j'aime la chaleur. Ensuite, je me suis marié en 1961 et nous sommes venus habiter Aix, ma femme et moi. You've revised the 3 ways of asking questions. By making the pitch of your voice rise. By adding est-ce que at the beginning of the question. And by reversing the normal word order. Vous êtes né à Tourcoing. Est-ce que vous aimez la vie à Aix?
Combien d'années avez-vous fait dans l'armée, monsieur Colliot? Normally, when you want to add more than one sentence to the main one, you have to repeat the link word qui, ou, etc. But after using parce que once, you just repeat que. Do you remember, Monsieur Renaudin? Écoutez-le. J'ai choisi Aix-en-Provence parce que c'est une ville pleine de charme, que ses habitants sont agréables et que la vie et la qualité de la vie y sont remarquables. Finally, in the previous unit, you found that when asking questions using the reversed word order system, you sometimes had to add a T to prevent two consecutive vowels from making an ugly sound to French ears. Listen to Annick's questions. Madame Roumier, combien de Français y a-t-il? Combien d'habitants y a-t-il en France? Combien y a-t-il d'enfants par famille en moyenne? Combien d'heures par semaine travaille-t-on en moyenne en France? Now it's time to put some of this together. And it's time for you to join in. Do you remember in the last revision unit, you were on one of those fast French trains going to Brittany? Well, now you are on the return trip. A young lady comes into your compartment. La place est libre là, monsieur, s'il vous plaît. Yes, mademoiselle. You are going to Paris? Oui, mademoiselle. Vous allez à Paris? Non, je vais en Angleterre. What a coincidence. I'm going there too. Do you already know England? Quelle coïncidence! J'y vais moi aussi. Vous connaissez déjà l'Angleterre? Oui, j'y suis allé plusieurs fois. Je connais surtout la région de Londres. Vous êtes de quelle région? I live near Canterbury. J'habite près de Canterbury. Vous habitez Canterbury depuis longtemps? I've been living there for 10 years. J'y habite depuis 10 ans. Selon vous, est-ce que la vie est plus agréable dans le sud? I have the impression that the climate is more pleasant in the south. J'ai l'impression que le climat est plus agréable dans le sud. But I believe that I prefer to live in the north. Mais je crois que j'aime mieux habiter dans le nord. Pourquoi? For several reasons. Pour plusieurs raisons. First of all, because the people are different, I think. Tout d'abord, parce que les gens sont différents, je pense. Do you know if there is a wagon restaurant on this train? Say, don't. I feel like a cup of coffee. Et vous? Vous savez s'il y a un wagon-restaurant dans ce train? J'ai envie d'une tasse de café. Et vous? And now we have finished our revision. So, let's hear the new dialogues for Unit 24. Dialogue 1. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je voudrais changer de l'argent, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Quelle est la monnaie, monsieur? Des livres sterling, 20 en traveler. Oui. Vous avez votre passeport, s'il vous plaît? Oui, oui, tenez. Merci. Vous pouvez signer le chèque, là, monsieur, s'il vous plaît. Merci. « 215 francs et 20 centimes, monsieur. » Alors, 100 francs, 200, 210, 215 et 20 centimes. Voilà, monsieur. Merci bien. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Merci. Dialogue 2.
Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Vous avez une chambre pour une personne, s'il vous plaît? Bien sûr, madame. C'est pour ce soir, madame? Oui, c'est pour ce soir et pour demain. Donc 2 nuits, oui. Nous avons des chambres avec douche à 47 francs et nous avons aussi des chambres avec bain et WC particulier à 85 francs. Eh bien, une chambre avec bain, s'il vous plaît. Le petit déjeuner compris? Non, madame, c'est un supplément, 6 francs 50 par personne. Oui, et c'est à quel étage, s'il vous plaît? La chambre 45 au 4e étage. Vous avez un ascenseur sur votre droite. Bon, merci. Il y a un garage, s'il vous plaît? Oui, madame. Où est votre voiture? Elle est juste là devant la porte. Oui, alors vous allez descendre la rue, prendre la première rue à droite et c'est le garage juste en face du magasin de laine. Bon, merci. Vous faites aussi restaurant? Bien sûr, madame. Nous avons 2 menus. Un menu à 25 francs et un autre menu touristique à 45 francs avec les spécialités de la région. Oui. À quelle heure peut-on déjeuner? À partir de 12h jusqu'à 14h. Bon, eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Voilà votre clé. Merci. Dialogue 3. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Le plein? Non, pas le plein, 40 francs aujourd'hui. 40 francs, bon. C'est tout? L'eau, l'huile, ça va? Oui, oui, ça va, merci. Merci beaucoup monsieur. Au revoir. Madame. Exercice. À vous de parler. Exercice 1. Exemple. C'est ma cousine Gertrude qui s'est mariée avec Julien le Duc. Qui? Qui s'est marié avec Julien le Duc? J'ai vu Arthur dans la rue Jules Ferry. Qui? Qui avez-vous vu dans la rue Jules Ferry? Lucien a vu un accident rue du Luxembourg. Qu'est-ce que? Qu'est-ce que Lucien a vu rue du Luxembourg? Il a téléphoné à la police. À qui? À qui a-t-il téléphoné? Marie-Luce est allée en vacances à Saint-Jean-de-Luz. Où? Où est-ce que Marie-Luce est allée? Ludovic est parti d'Honolulu le 25 juin. Quand? Quand est-ce que Ludovic est parti d'Honolulu? Ursule a besoin de se reposer parce qu'elle est fatiguée. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Ursule a besoin de se reposer? Exercice 2. Read the example in your course book. Bonjour, monsieur. C'est pour une enquête. Qui est le ministre de la Défense en ce moment? Je ne sais pas. Ce monsieur, sur cette photo, vous l'avez déjà vu? Say no. Non, je ne le connais pas. Pour aller à la poste, s'il vous plaît, say I'm sorry, but... Excusez-moi, oh, désolé, mais je ne sais pas. Les violettes de Toulouse et le crottin de Chavignol, vous avez goûté? Say no. Je ne les connais pas. Vous nagez? Say no. Non, je ne sais pas nager. Deuxième partie. Voici mon meilleur ami, Léon. Say you know him already. Je le connais déjà. J'adore le chocolat. Say you know very well. Je sais très bien. Pour louer une voiture, s'il vous plaît.
Say you know you need to go to the garage central. Je sais qu'il faut aller au garage central. Exercice 3. Read the example in your coursebook. Vous êtes né en 1937 à Birmingham. Oui, je suis né en 1937 à Birmingham. Et vous vous êtes marié en 1962 à Hendaye, juste à la frontière espagnole. En effet, je me suis marié en 1962 à Hendaye. Vous avez bien 2 enfants. L'aîné est né en 1967 à New York, n'est-ce pas? Oui, l'aîné, il est né en 1967 à New York. Et le deuxième enfant, c'est une fille, est né en 1970 à Moscou. Oui, elle est née en 1970 à Moscou. Et puis, vous êtes venu habiter Marseille en 1973. C'est ça, nous sommes tous venus habiter à Marseille en 1973. Exercice 4. Vous avez passé toute la soirée chez vous? Oui, je suis resté à la maison parce que j'ai la grippe. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant la soirée? Je suis arrivé chez moi à 6h30, j'ai pris de l'aspirine et un whisky. Et ensuite? Puis j'ai téléphoné à ma mère. Et vous n'avez rien entendu chez votre voisin? Non, je n'ai rien entendu parce que je suis un peu sourd. Je suis certaine que les voleurs ont fait beaucoup de bruit. Un voleur est tombé et ils ont cassé un vase chinois. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont volé? Toute la collection de votre voisin. Des tableaux anciens et de la porcelaine. Vous êtes sûr que vous n'avez vraiment rien entendu? Je suis certain, c'est impossible, parce que j'ai écouté de la musique, puis j'ai regardé la télévision. Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai regardé un film très bruyant. Quel genre de film? Quelle coïncidence! Pourquoi? Parce que dans le film, ils ont volé les tableaux d'un musée. End of taped exercises for Unit 24. That's all from us. Au revoir.